Bonjour Julien Audoul, vous êtes Bonjour. un élu, vous êtes porte-parole du Rassemblement national, on vient de le dire. Que peuvent les politiques face aux incendies, la Gironde et les Landes qui brûlent? Vous appartenez à un parti qui s'affirme capable de diriger la France dans quelques mois. Qu'est-ce que ferait aujourd'hui Marine Le Pen? Qu'est-ce que vous feriez de plus si vous étiez aux affaires? Déjà, il faut apporter un soutien inconditionnel à nos sapeurs-pompiers qui luttent contre des incendies effroyables, d'une ampleur inédite. Il faut mesurer quand même dans le temps l'évolution de ces incendies. Si on prend 2017 en Gironde, 1000 hectares avaient été ravagés. En 2022, on était à 20 000 et on a passé les 30 000 pour ces incendies. C'est le constat, mais l'État met tous les moyens, on l'entendait dans les journaux. Qu'est-ce que vous feriez de plus? Déjà, il y a un manque d'anticipation du gouvernement, manque d'anticipation chronique. On l'a vu en 2022, Emmanuel Macron avait promis l'acquisition de 16 Canadair. 16 Canadair, c'est-à-dire le renouvellement des 12 Canadair existants, plus 4 Canadair. Certains sont arrivés. J'observe que en 2024, Gabriel Attal a annulé l'achat de 2 Canadair. J'observe aussi que M. Retailleau a refusé l'installation d'une base de Canadair à Mont-de-Marsan en 2025. Donc il y a eu des promesses trahies qui ont des conséquences Mais actuellement. Monsieur Audoul, est-ce que c'est simplement un problème d'achat de Canadair? Vous savez que les Canadair, ça met du temps à être fabriqué et à être livré. Il y a beaucoup Ça met du temps, donc plus on anticipe, de paramètres qui sont... et moins ça prend de temps. Les massifs forestiers sont aujourd'hui extrêmement protégés. Il y a beaucoup de mesures qui interdisent notamment aux promeneurs de s'y rendre. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où les politiques doivent peut-être s'unir pour combattre ce fléau qui touche tout le monde finalement? Est-ce que c'est le moment de la polémique politique selon vous? Mais l'unité ne doit pas empêcher la lucidité. Moi je veux bien que nous soyons tous unis derrière les sapeurs-pompiers, derrière les élus locaux, derrière les habitants qui se mobilisent et qui prennent en main cette situation et qui constatent l'incurie des services publics et notamment il faut bien le dire, du gouvernement. Mais très clairement, il y a eu un manque d'anticipation. Il y a eu depuis 2022, et notamment les incendies de Landiras, un certain désintérêt, une désinvolture du gouvernement que nous payons actuellement. Et si vous arrivez au pouvoir, si Marine Le Pen devient présidente de la République, il est quand même possible qu'il y ait encore des feux l'année prochaine. Comment vous ferez dans l'urgence? Déjà donner des moyens aux sapeurs-pompiers. Nos sapeurs-pompiers qui sont les héros du quotidien, que certains malheureusement agressent lors des opérations, c'est totalement scandaleux, doivent être soutenus en termes de moyens. Ils ne le font pas assez, vous? Pas assez, bien évidemment. Quand je vois qu'ils ont pinaillé, qu'ils ont retardé pour la bonification de la retraite des sapeurs-pompiers volontaires, quand nous voyons qu'il y a des tentatives de l'Union européenne de remettre en cause le statut du volontariat qui va fragiliser nos forces de sécurité et d'incendie, tout cela, effectivement, doit être soutenu parce que c'est indispensable. On le voit actuellement. Vous parlez de l'Europe, Monsieur Audoul, précisément le mécanisme de protection civile de l'Union européenne qui a été activé en France, mais aussi en Espagne. C'est utile, ça peut permettre aux pays de se prêter des matériels, des Canadair notamment. Est-ce que sur ce plan-là, au moins, l'Europe vous semble un élément utile, en tout cas? C'est la coopération, et bien évidemment que c'est utile. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, compte tenu de notre flotte de Canadair, c'est indispensable. C'est indispensable parce que nous avons 12 Canadair sur le papier. J'observe qu'il y en avait beaucoup qui étaient en maintenance, malheureusement, parce que nos Canadair ont à peu près 30 ans d'âge. Donc il y avait un renouvellement, effectivement, à engager. Aujourd'hui, que nos partenaires européens nous aident, comme nous le faisons d'ailleurs quand il y a des catastrophes chez d'autres pays, c'est tout à fait légitime. J'observe que, au regard du budget que nous consacrons à l'Union européenne, puisque nous sommes contributeurs perdants, si je puis dire, et que cette augmentation de 6 milliards d'euros pour cette année du budget de l'Union européenne pèse aussi sur nos finances publiques, c'est tout à fait légitime. Monsieur Audoul, le contexte de ces incendies, ce sont évidemment les fortes chaleurs, elles-mêmes provoquées par le dérèglement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, cette lutte contre le dérèglement climatique, c'est un objectif prioritaire de votre parti? Ça ne l'a pas toujours été. Il n'y a pas si longtemps, il y avait des climato-sceptiques en votre sein. Non, ça a toujours été une priorité, mais nous sommes des écologistes de raison, et pas des écologistes hors sol, déconnectés, déracinés, comme peuvent l'être les Verts. Nous considérons que le meilleur moyen de lutter contre le dérèglement climatique, c'est de changer notre modèle économique, c'est-à-dire d'arrêter avec cette mondialisation sauvage, dérégulée. Nous sommes pour les énergies renouvelables, les vraies énergies renouvelables. Nous ne sommes pas pour les escroqueries comme l'éolien, qui est une énergie intermittente, comme chacun le sait. Mais le meilleur moyen, effectivement, de faire baisser la part française, qui est déjà infime, nous représentons 0,9% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, c'est le localisme, c'est produire, consommer, retraiter près de chez soi.
Je précise qu'un seul supertanker, dans le cadre des traités de libre-échange, vous savez, qui franchit l'Atlantique, pollue autant que 1 million de véhicules. Alors, vous parlez des véhicules, justement. Aujourd'hui, c'est aussi une journée de grand départ en vacances, marquée par une hausse des carburants. On sait qu'au Rassemblement national, vous plaidez pour une baisse de la TVA, donc pour une baisse du prix de l'essence. Est-ce que c'est cohérent avec la volonté de lutter contre le réchauffement climatique, puisqu'on sait que les énergies fossiles déclenchent les gaz à effet de serre et donc le réchauffement? Est-ce qu'il y a une cohérence, vous trouvez, dans votre discours là-dessus? Il y a une cohérence pour défendre le pouvoir d'achat des Français qui est en berne. Quitte à polluer un peu plus? Non, mais ce ne sont pas, encore une fois, nos compatriotes avec leurs véhicules qui polluent. C'est la masse. Non, mais comme je vous l'ai dit, nous représentons 0,9% des émissions de gaz à effet de serre. C'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est le Brésil, c'est l'Inde qui sont les gros pollueurs. Vous entendez pas, par exemple, défendre le passage au véhicule électrique qui, lui, est non polluant? Mais encore une fois, on pourrait s'interroger sur le coût en termes d'émissions de gaz à effet de serre de la production d'un véhicule électrique. Mais là, aujourd'hui, il y a une urgence sociale. On le voit avec l'envolée des prix des carburants qui ont repassé la barre fatidique des 2 euros le litre. Je le vois dans mon département de Lyon. Quand vous avez des prix aussi hauts, c'est des Français qui arrêtent de travailler, c'est des Français qui sont limités dans leurs déplacements, c'est des Français qui ne peuvent pas partir en vacances. J'ajoute que ces augmentations s'ajoutent aussi à celles de l'électricité pour le 1er août, avec l'augmentation du tarif réglementé de l'électricité de 2,5%, alors que le gouvernement avait promis une stabilité pour 2026 donc, et 2027. C'est le fameux encore slogan, un mensonge. La encore fin un mensonge. du mois avant la fin du monde, comme cela avait été dit à une époque. Il faut d'abord favoriser le pouvoir d'achat immédiat, quitte à ce que cela ait des conséquences. Les Français, depuis des années, font des efforts colossaux en matière de transition énergétique. J'ajoute que nous sommes peut-être les plus vertueux, et on se permet même d'ailleurs de dépenser de l'argent pour la transition d'autres pays. Julien Audoul, une toute dernière question, un sujet qui n'a rien à voir. On a beaucoup parlé cette semaine de la DJ Barbara Bush qui a été empêchée de se produire lors d'un concert à Grenoble. Il se trouve que son prochain concert a lieu, c'est une coïncidence, dans votre circonscription ce soir, dans Lyon. Est-ce que vous craignez des nouveaux débordements à l'occasion de ce concert? Je soutiens ce concert, je soutiens la liberté d'expression. Et très clairement, je dénonce surtout l'attitude de la France Insoumise. La France Insoumise, qui est un parti passionnément antisémite, qui a fait de la violence un mode d'action politique et qui se livre à une véritable chasse aux juifs partout. Je le vois d'ailleurs avec les propos de Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, qui a confirmé qu'il ne souhaitait pas. Mais vous y rendrez par solidarité, monsieur Audoul? Moi, je soutiens encore une fois cet artiste et j'espère en tout cas que ça se passe bien ce soir. Et malheureusement, je constate qu'il y aura un dispositif de sécurité hors norme compte tenu du boycott de la France Insoumise. Merci beaucoup, Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement national, député de Lyon. Et c'est la suite de Télématin. Bonne journée. Merci beaucoup.